Alors, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. C'est Raphaël pour une petite capsule vidéo qui va vous montrer la première étape à suivre pour installer l'AutoTuner. Donc, c'est super simple. On va aller sur Internet et on va sur le site aws.amazon.fr si vous voulez en français et .com pour en anglais. On s'en va ici. Quand on arrive sur la plateforme, il y a l'option Créer un compte gratuit. On le sélectionne. Et là, moi, j'avais déjà rentré un email, donc je vais garder celui-ci. Vous rentrez votre adresse email et dans votre cas, vous dites « Je suis un nouvel utilisateur ». Alors, on va continuer. Et là, il demande quelques informations. Je vais les remplir rapidement. On va confirmer le tout. Ici, on confirme le email. On confirme le email, on se crée un mot de passe et c'est assez simple. Je vais vous expliquer. Nous, pourquoi il faut installer un logiciel sur Amazon Web Services? C'est tout simplement parce qu'on veut que le système roule 24 heures sur 24, même si votre ordi est fermé ou est en veille. Donc, on veut le moins possible que les gens se cassent la tête. On veut que ça soit simple et efficace et c'est pour ça qu'on vous demande d'installer, de s'inscrire sur Amazon Web Services. Alors, on va faire créer un compte. Et là, ici, vous voyez, moi, j'avais déjà j'ai rentré mes informations. On est rendu aux informations de paiement. Alors, c'est quand même assez simple. Souvent, ce qu'ils vont vous demander, là, ici, information sur le contact, moi, c'est parce que j'ai déjà rentré, mais ils vous demandent une panoplie, une série de questions, adresse, code postal, des questions assez simples. Donc, juste à remplir, cocher la case en bas qui va dire que vous acceptez un peu les conditions et faire suivant. Alors là, vous allez être rendu sur cette page et ils vont vous demander des informations de paiement. Et je vous explique pourquoi ils demandent des informations de paiement. C'est quand même assez simple. C'est que, tout comme les plateformes connues, App Store et tout, ils vous demandent de rentrer vos informations au cas où que vous désiriez, dans le futur, acheter quoi que ce soit sur la plateforme. Alors, nous, ici, pour l'inscription, c'est un frais de 1 $ seulement, 1 US, et c'est quelque chose qui ne se reprendra plus. Donc, c'est vraiment 1 $ pour s'inscrire, et par la suite, vous n'allez plus avoir besoin de faire tout cela. Alors, c'est quand même assez simple pour cette section. J'ai rentré les informations et on va se reparler dans quelques instants. Vous allez voir où je vais être rendu par la suite. Alors, je vais retourner sur la page et après avoir rentré mes informations de paiement, on arrive sur cette section qui est vérification d'identité. Alors là, je vais tout simplement saisir le code que l'on voit à l'écran. Je vais saisir tout ça. Et ce qui se passe, c'est tout simplement qu'ils vous demandent de rentrer votre numéro et ils vont vous appeler. Alors, quand je clique sur Appeler maintenant, caractères de contrôle n'étaient pas les bons, je les re-rentre. Alors là, appelez-moi maintenant. Caractères de contrôle, vous allez voir, des fois c'est compliqué. On n'est pas toujours. Je ne sais pas s'il faut mettre les espaces. OK, donc vous voyez, là, je vais recevoir bientôt un appel. C'est quand même souvent instantané. Et là, je reçois l'appel et tout simplement c'est une voix anglaise, c'est un message enregistré. Bonjour. Ceci est un appel automatisé de la part d'Amazon Web Services. Utilisez le clavier de votre téléphone pour saisir le code PIN à 4 chiffres qui était affiché à l'écran. Donc, vous voyez, j'ai tout simplement rentré ce mot de passe. Le PIN, il Nous avons demande. pu vérifier votre code PIN. Retournez sur le site Amazon Web Services pour finaliser votre inscription. Merci pour l'intérêt que vous portez à Amazon Web Services. Alors, vous voyez, l'appel est en cours, la vérification d'identité a été faite. Alors, je fais continuer pour sélectionner le plan de support. Et là, ce qui se passe, vous allez laisser ça comme ça et je vous explique. C'est important de sélectionner le compte basique, tout simplement parce que vous voulez que ça soit gratuit et pour ce qu'on doit faire, c'est suffisant. Donc, si le compte basique est sélectionné, on fait continuer.
Fait continuer. On va voir, l'abonnement est en cours. Alors là, ça doit être parce que je suis déjà inscrit, parce que moi, toutes mes informations, je les ai rentrées déjà préalablement. Alors non, vous voyez, tout est fonctionnel. On va faire lancement de Management Console, mais comme je vous dis, là, tu vois, vous voyez, je suis connecté, tout ça. La problématique, c'est que quand je vais arriver ici, des fois, ça prend 15 minutes. Quand on va dans le service et on clique sur EC2, souvent, ils me disent que ça prend des délais de 24 heures. Et dans ce cas-ci, on dirait que je vais pouvoir. Donc, c'est assez bien. Dans ce cas-ci, ça n'a pas pris de délai. Parfois, selon les régions, il va y avoir un délai de 24 heures, mais c'était vraiment tout pour cette vidéo. Alors, on va se revoir dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo vous montrera comment vous créer un compte avec un courtier en ligne pour pouvoir avoir accès au marché des devises monétaires et mettre de l'argent dans le marché. Et par la suite, dans la troisième vidéo, vous allez savoir étape par étape comment installer l'AutoTrader. Alors, on se revoit dans une prochaine capsule.